Montage d'une basse vapeur à ma façon. Donc, moi je suis seule, pêcher le chigan. Donc, je me prends un petit tube de millard. Je vais venir le glisser. Ben, je vais venir prendre ma mesure avant, même. À peu près là. Je vais venir le glisser mon hameçon dedans. Ceci. Je vais venir le positionner. Ensuite, fixer mon hameçon en place. Avec bon à la chigan et je serais curieuse de l'essayer aussi au bas oreiller pour le fun. Pour voir. Monter avec un fil plat noir. Je vais venir fixer mon tube. De millard. Jusqu'à environ cette distance-ci par rapport à la pointe et l'ordillon. Je vais venir mettre une petite goutte de colle. Dans ce cas-ci, je vais utiliser une colle zap. Une mini goutte, pas besoin d'en mettre beaucoup. Ensuite, je vais me prendre une chenille noire, flash. Que je vais venir fixer sur le corps. Jusqu'à où est-ce que j'ai arrêté de fixer tantôt. Étant donné que la colle n'était pas sec, ça va fixer le tout en place. Faire un petit nœud. Sautifier cette étape-ci. Je vais me prendre un petit œil plombé. C'est important la grosseur de l'œil plombé versus votre hameçon. Là, je suis en numéro 6. Si on veut être sûr que la mouche va bien, la mouche va ressembler à ça. Donc, si on veut qu'elle cale vraiment bien, c'est important d'avoir quand même un bon poids d'œil à mettre. Donc, il faut avoir une forme que la tête va aider la mouche à caler. Yop, là. Fait que on vient faire quelques tours en 8 qu'on vient barrer, on croise. Parfois, je fais des tours avant-arrière aussi. Normalement, c'est pas mal solide. Ça suit tout avec un nœud. Si on a un doute, on fait quelques tours supplémentaires. Je vais venir barrer mon fil au point où est-ce que tantôt je vais vouloir attacher ma chenille. Je vais tasser mon fil de montage. Je vais tourner ma chenille sur le corps de ma mouche. Comme ceci. Je vais venir barrer. On voit que mon fil de montage glisse un peu. Je vais venir barrer ma chenille. Je vais couper l'excédent de chenille. Comme ceci. Je prenais à me faire un petit nœud de finition pour être sûr que tout est bien barré à cette étape-ci avant de passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, c'est que je vais venir me chercher du poil de queue de chevreuil noir. Je vais ramener mon fil près de mes yeux. Je vais me prendre une pincée de poil de queue de chevreuil.
pouvez le mettre dans l'égalisateur de poils ou venir vous-même égaliser les pointes des poils. Je vais venir à peu près à longueur avec la queue. Et je vais venir déposer bien centré sur ma mouche, ma pincée. Et je vais venir tailler l'excédent de poil pour ne pas dépasser la tête de mon hameçon. Je vais venir fixer le tout en place, en m'assurant que tout est bien aligné. Aussi, vous pourriez vous mettre un peu de vernis si vous voulez pour solidifier votre montage. Hop, un petit peu de colle qui m'a suivi. Voilà. Mettre une petite goutte de vernis. On vient finir de fixer notre montage comme ceci. Garde une tension avant de venir placer les poils. La tension est sur la porte-bobine pour que les fils restent bien alignés. On veut pas que le montage se défasse en fin de compte. Donc ça c'est bon. Je vais venir me prendre poignée mettre du cristal flash noir, mauve, rose, amusez-vous. Je vais venir m'en mettre quelques brins. À peu près équivalent pratiquement à 8 brins. Que je vais venir mettre à peu près la même, un peu plus court que mes poils noirs. Pareillement, je viens couper l'excédent qui dépasse mon hameçon. Je viens fixer le tout sur ma mouche. Juste faire attention de bien aligner vos fibres. Et voilà. Ensuite, on va finir avec des poils de queue de chevreuil mauve. Dans mon cas, il est un petit peu plus bleu que mauve, là, mais si vous en avez du mauve, tant mieux. Une petite pincée encore. Et je vais venir les mettre légèrement plus longs que mes brins noirs. Mais très légèrement plus longs. Pas beaucoup plus longs. On pourrait venir mettre un petit goutte de vernis à travers nos brins de poils pour aider à solidifier notre montage. Et on va venir fixer le tout en place en s'assurant de bien aligner les poils sur notre mouche. On va essayer de centrer notre montage.
Gardez tout le temps une tension sur votre fil avant de le jouer après les poils. Je vais venir mettre un peu chaque côté de mon hameçon. Je vais venir me faire mon nœud de finition parce que ça a l'air bien correct et à mon goût. Et je vais bâtir ma tête, m'assurer que tout soit bien noir. Et voilà. On peut finir en venant mettre de la laque sur la tête de notre mouche. Ou si vous avez de la colle UV, on pourrait venir déposer de la colle UV. Je vais venir en mettre un peu sur le fil là, qui tenait ma tête. Je veux dire mes yeux, pardon, dans le centre. Puis je vais venir en mettre un peu aussi en dessous. Et voilà, donc bon montage.